Bonsoir, Majesté. Bonsoir, ma reine Joda. Oui, bonsoir. Viens donc, assieds-toi. Merci bien. À chaque fois que Messieurs Ramtanoupan déchante, on a l'impression qu'il y a une immense joie qui flotte partout dans l'atmosphère. Absolument tout se perd dans les méandres de sa belle musique. Oui, chère maman. C'est bien pourquoi l'empereur lui a donné le titre de Tansen le Maître. Alors que penses-tu du cadeau que je t'ai fait, ma reine? Il est très beau, Majesté. Il n'y a personne qui chante mieux que le grand maître Tansen Sir. Pourquoi est-ce que l'empereur me regarde sans arrêt? Dieu seul sait quelle punition il va me donner quand il saura que... c'était moi dans la salle de bain impériale. Ma reine Rokaya, qui est cette femme qui accompagne le maître? Majesté, elle fait partie du groupe de femmes venant de Kaboul, pour qui je devais trouver une occupation suivant tes ordres. Je l'ai aussi mise au service du grand maître Tansen. Bien. C'est très beau, maître Tansen. À chaque fois que je t'écoute, je deviens encore plus admiratif de ton grand talent. Pourquoi ton élève et toi ne chanteriez-vous pas un duo pour moi un de ces jours? Dame Atifa, mais elle vient tout juste d'être assignée à mon service pour apprendre. Et alors, mon cher maître Tansen? Une nouvelle voix est toujours fraîche à l'oreille, voyons. Et cette voix est aussi pure que la rosée que l'on voit tôt le matin. C'est comme vous voulez, votre majesté. Commencez. Allons-y, Dame Atifa. Ai-je votre permission, sire? Qui est-elle? Il me semble que je la connais. Qui est-ce? C'est la même femme dont Sa Majesté avait dessiné le portrait.
C'est magnifique. C'est magnifique. Ta voix est magnifique, vraiment. C'est très beau. Je n'ai même pas vu le temps passer. Merci beaucoup, mon roi. Je n'avais jamais entendu une voix aussi mélodieuse. Merci beaucoup, mon roi. Attends un peu. Tu n'as pas besoin de mettre ton voile quand tu es dans le quartier des femmes. Tu es en sécurité ici. Je vous remercie pour ce respect, Majesté. Écoute. Je voudrais te dire encore une fois que tu as vraiment une très belle voix, Tifa. Et je voudrais t'écouter maintes fois encore. Bonsoir. Mais comment t'es-tu blessée à la main? Permettez que je m'en aille, sire. Maintenant, je comprends ce qui se passe. Il y a un nouvel oiseau dans le harem qui chante admirablement. Cette malheureuse reine Joda. Tu as l'air très heureuse d'être ici, ma femme. Oui. Les personnes ici sont vraiment gentilles, très polies et très généreuses envers moi. Je vois. Elle te regarde aussi avec plein d'amour, n'est-ce pas? Je suppose que c'est pour cela que toi, tu te pavanes ainsi. Non, en fait, je suis allée au concert impérial et... Oui, tu t'es peut-être habitué au harem. Tu oublies qui tu es vraiment. Allez, remets ce voile. Dis-moi, comment oses-tu enlever ce voile de ton visage?
Et ne fais pas une erreur qui pourrait me mettre en colère à l'avenir. C'est vraiment magnifique. Qui est-elle? Je ne sais pas moi-même qui c'est, Reine Joda. Tu peux la considérer comme mon imagination. Pourquoi Sa Majesté m'a-t-il menti? Le roi la connaissait. C'est pourquoi il a fait son portrait. Mais pourquoi m'a-t-il menti? J'espère que je ne suis pas en train de me faire des idées. Devrais-je en parler à Sa Majesté ou non? Que devrais-je faire? Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour te torturer. Je veux juste te dire quelque chose, c'est tout. Je suis jaloux de toi, grosse brute. Parce qu'on dirait que la Reine Joda a énormément d'affection pour toi. J'aurais tant voulu qu'elle mette de l'ongle sur mes blessures comme elle l'a fait pour toi, tu sais. Je te jure sur ma foi que j'aurais abandonné ma vie en tombant à ses pieds. Est-ce que tu sais que j'ai été floué de la pire des façons? C'est moi qui ai été le premier à voir la Reine Joda. Je suis tombé amoureux d'elle et j'ai attaqué Amer pour la conquérir. Oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais finalement, la Reine Joda s'est mariée avec le roi Jalal. Oui, Jalal est l'empereur. C'est mon maître. Aussi, jusqu'à présent, j'ai pu supporter son intimité avec Joda, mais je ne peux pas tolérer le fait que tu aies osé la toucher, sale démon. Tu es tombé amoureux de la Reine Joda, n'est-ce pas, hein? Sais-tu quelle est la différence entre nous? Tu es un démon et je suis un humain. Nous aimons la Reine Joda tous les deux, mais Joda est la femme de l'empereur Jalal, oui. Sais-tu ce que c'est que d'être amoureux d'une femme mariée? En connais-tu les conséquences? Tu peux être tué. Ou alors le mariage de cette femme peut être complètement anéanti, tu vois. Un homme ordinaire ne peut même pas commettre l'erreur de regarder la Reine Joda en face. Seul un démon peut commettre cet acte. Ou alors peut-être... Ou alors un homme fou tel que moi pourrait commettre cette insolence. Atifa a quelque chose. Un quelque chose qui est en train de m'attirer vers elle. Tu es réellement très belle, Atifa. Je ne saurais pas expliquer ce qui m'arrive depuis le jour même où je t'avais vue. Cesse de crier, sale bête. Tu es vivant à cause de la miséricorde de notre empereur. Je voudrais te tuer avec cette épée, crois-moi. Rappelle-toi, si tu fais cela, il se pourrait bien que je te tue.
Si vous faites attention à ce que je dis, il n'y a aucun doute que cette relation ne va pas simplement augmenter votre force, mais elle va renforcer les relations entre les Rajputs et les Moghols. Je veux vraiment que plus de relations de ce genre soient développées afin d'accroître la paix et le bien-être général. Votre Majesté, laissez-moi vous dire une autre chose, mon cher. Aziz n'est pas seulement le fils aîné d'Adgasha. Adgasha est mon conseiller, tuteur Aziz est comme mon frère. Ainsi, vous pouvez considérer que votre fille va se marier au sein de ma propre famille. Si ma fille se marie dans la famille impériale moghole, ce serait pour ma famille et moi un honneur et une très grande chance, Majesté. Tout le royaume de Shamapavat et tous ses sujets accueillent cette union de tout leur cœur. C'est parfait. Adgasha, mes compliments. Mes félicitations aussi, sire. Avec votre permission, mon roi, nous partons faire les arrangements pour le mariage. Comment ça, mon cher roi? Vous êtes nos futurs parents par alliance et je vais vous accompagner personnellement hors de ce palais. Venez. Ce n'est surtout pas la peine de t'inquiéter, Kaibar. Je suis là maintenant. Ne reconnais-tu pas ton maître? Kaibar, je suis venu ici avec un objectif précis. Je suis venu pour te parler de la prochaine proie que tu dois chasser. Maintenant, ce n'est pas Jalaluddin Mohammad Akbar, mais sa femme Joda que tu dois tuer. Elle va donner un héritier à la famille royale moghole. Si jamais cela ne se produit pas, ce sera tout le plan de la reine Mahachucha qui sera en péril. Kaibar, as-tu entendu ce que j'ai dit? Écoute, maintenant tu dois tuer la reine Joda, oui. Sale brute! Tu as eu l'insolence de me blesser, espèce de brute! Tu te révoltes contre ton maître? Mon petit prince, maintenant dis-le-moi, veux-tu? Pourquoi as-tu une mine aussi réjouie? Parce que ma chère maman a commandé plein de nouveaux jouets pour moi, ma petite maman. Oh waouh, c'est vraiment une très bonne nouvelle. D'accord, Raïm, tu voudras bien partager tes jouets avec moi, n'est-ce pas? Oui, bien sûr que je partagerai avec toi, tu es ma petite maman. Que ma chère reine soit toujours respectée. La reine Salima vous a envoyé cette vendeuse de jouets. Oh, mes nouveaux jouets sont arrivés, petite maman. Regardez ça. Regarde-moi donc tous ces beaux jouets. Vois celui-ci et celui-là. Et regarde cet éléphant, il est tellement lourd. Oh, vraiment très lourd, mais non! Oh, mais... C'est quoi? Il s'est cassé dès qu'il est tombé. Veuillez me pardonner, Reine Joda. Je suppose qu'il n'a pas pris la colle correctement. Qu'est-ce que c'est? Permettez-moi, ma Reine Joda. Au revoir. J'espère que Raïm ne t'a pas trop importuné, Reine Joda. Mais non, pas du tout, Reine Salima. Mon petit Raïm était même prêt à partager tous ses jouets avec moi. D'accord, si tu me le permets, puis-je m'en aller? Oui. Prendre soin de lui pendant si longtemps doit t'avoir fatigué. Merci de t'avoir occupé de Raïm. Oui. Joda? Qu'y a-t-il, Moti? Joda, j'entends Kaibar hurler à nouveau. Je suis sûre qu'il est en train d'être torturé à nouveau. Quoi?
Encore? Oui. Mais où allez-vous donc, Joda? Je dois faire quelque chose, Moti. On le torture en dépit des ordres donnés par l'empereur. Il faut que j'y aille. Je suis très content, Adgasha. Ce mariage deviendra une force additionnelle du sultanat moghol. C'est sûr, mon roi. Le geste que vous avez eu aujourd'hui sera inscrit dans l'histoire, Votre Altesse. Et cette mesure sera citée en exemple, mon roi. Donne-moi un instant, Adgasha. Je reviens tout de suite. Que c'est beau! Je ne savais pas que la pratique du chant pouvait être si mélodieuse. J'espère que tes répétitions se déroulent optimalement, maître. Tenez-vous prêt, Tansen, car nous aurons bientôt un programme. Un de ces soirs dans le palais impérial. Ce palais sera le témoin d'un autre mariage grandiose, maître Tansen. Chère Atifa, j'ose espérer que tu te sens en sécurité dans notre palais impérial. Par votre grâce, Majesté. La grâce, c'est le Tout-Puissant qui te l'a accordé en te faisant le don d'une voix si magnifique, ma chère. Et en plus, tu es sous les instructions du grand maître Tansen. Messieurs. Bon, en tout cas, continue de pratiquer. J'étais passé par pur hasard. Au revoir. Merci. Atifa. Rends-moi un service. Va voir Todarmal et aide-le à réconcilier les comptes de la journée. Adgasha. Oui, mon roi. Comment Shekamanula est-il dans son travail? Il est très bon à ce qu'il fait. J'ai appris qu'il était doté d'un fort caractère. Et les gens du harem m'ont rapporté qu'il frappe souvent son épouse, Madame Atifa. Quoi? Mais un mari n'a absolument pas le droit de frapper son épouse, Adgasha. C'est une affaire personnelle entre mari et femme. Et tant qu'Atifa ne nous demande pas d'aide ou une assistance personnelle, personne n'a le droit d'intervenir dans ce qui se passe entre eux, Votre Altesse. Peu importe, Adgasha. Si jamais une femme est impuissante, cela ne veut pas dire que je dois la laisser se faire torturer. Gardez l'œil ouvert sur cet homme. Et je voudrais être informé tout de suite à chaque fois que cet homme se met à tabasser son épouse. Vos ordres seront obéis, mon roi. Allez, viens avec moi. Parle, vas-tu te révolter? Dis-moi, comment as-tu osé le frapper, gardien? Ma reine, Joda, en fait, ce que... L'empereur a donné l'ordre de ne pas le torturer. Alors pourquoi l'as-tu frappé? Pourquoi? Si jamais tu refais une telle erreur, je dirais à l'empereur Jalaluddin de te punir sévèrement. Compris? En fait, c'est que... Majesté. Laissez-nous. J'aurais souhaité pouvoir attendre que tu sois dans tes appartements pour te parler à ce sujet, ma reine. Mais je ne crois pas que j'aurai la patience d'attendre aussi longtemps pour pouvoir t'en parler. Tout ce que je veux te demander, c'est pourquoi refais-tu donc toujours les mêmes erreurs? Tu sais très bien que tu vas bientôt donner naissance à l'héritier du sultanat moghol.
Et malgré cela, dis-moi pourquoi tu es venu rencontrer ce sauvage? Tu sais très bien que je n'aime pas ça. Tu n'as pas le droit de venir dans la prison et tu le sais parfaitement. Majesté, si les soldats de la prison impériale n'avaient pas désobéi, à vos commandements, je n'aurais pas eu à revenir ici. Mais on le torturait à nouveau, votre majesté. Et alors quoi s'il était torturé dans la prison, Ren Joda? Quoi s'il était puni pour les actes qu'il avait commis, dis-moi? Tu n'as pas droit à l'erreur, Ren Joda. Tu sais très bien que je t'aime énormément et que je suis fou amoureux de toi. Mais cela ne veut pas dire que tu peux prendre avantage de cet amour et faire tout ce que tu désires. S'il y avait quelque chose, tu aurais dû venir me le dire. Pourquoi es-tu venu ici? Je crois qu'à cause de l'amour que je te donne, tu as oublié comment un mari peut traiter son épouse et le genre de restrictions qu'il peut lui imposer, ma reine. Tu abuses de la liberté que je t'ai octroyée en tant qu'épouse tout simplement parce que je t'aime tellement. Mais écoutez, Majesté... Assez, Ren Joda. Je ne veux plus parler maintenant, je ne veux plus entendre tes explications ou discuter de cela. Une femme qui ne peut remplir les attentes de son mari ne peut obtenir de respect de personne. Bien. Je ne veux pas rester ici un instant de plus. Viens avec moi, Ren Joda. Pourquoi Sa Majesté a-t-il fait toute une scène pour une si petite chose? S'il est l'empereur, alors, moi je suis sa reine aussi. Moi aussi j'ai des droits et des devoirs que je dois accomplir. Il se fâche tout le temps ces temps-ci. Je ne suis pas sa servante. Oh, j'ai oublié ceci au milieu de toute cette affaire. Bonjour, ma reine Joda. Vous ne me connaissez pas. Cependant, j'ai confiance en vous, ma reine. C'est pour cela que je vous ai écrit cette lettre. Je suis la fille du roi de Shambhavat Sir Singh. Sa Majesté l'empereur Jalaluddin, votre mari, veut que je sois mariée à Aziz Koka, fils de son conseiller, spécial messire Adgasha Khan, ma reine. Mon père n'est pas en mesure de refuser cette proposition d'alliance venant de l'empereur. Mais je ne veux épouser quelqu'un qui soit d'une autre religion que moi. Vous êtes une princesse hindoue. J'espère bien que vous comprendrez mes sentiments, Reine Joda. Même si vous avez fait un compromis et vous vous êtes mariée à un Moghol, mais moi, je ne pourrais accepter cela comme mon destin. Je vous avouerai franchement, ma Reine Joda, que je préférerais encore me donner la mort que d'épouser un Moghol. Une reine hindoue comme vous sera-t-elle en mesure de m'assister ? La femme vendeuse de jouets que vous avez rencontrée est une bonne amie à moi. Elle reviendra demain pour connaître votre réponse. Merci bien. Tu sais très bien que je t'aime énormément, que je suis fou amoureux de toi. Mais ça ne veut certainement pas dire que tu peux prendre avantage de cet amour et faire tout ce que tu désires. Mais qu'est-ce que tu fais là, Jalal? Pourquoi es-tu aussi perturbé? Dis-moi donc pourquoi j'ai changé. Dis-moi pourquoi j'ai un cœur qui s'est éveillé. Jalal, qu'as-tu? Dis-moi. Dis-moi calmement ce qu'il y a. En dépit de mes instructions, elle est allée retrouver ce démon à nouveau. En tant que son époux, je lui ai octroyé énormément de liberté, mais cela ne veut pas dire que je vais tolérer cette attitude de sa part. Jalal, viens ici. Viens t'asseoir ici. Oui, assieds-toi là, Jalal. Calme-toi, allons. Pourquoi Joda a-t-elle fait ça, Rukaya? Jalal, oublie tout ça. Calme-toi maintenant, Jalal. Tiens, voilà. Avale-moi ça, cela va t'aider à mieux t'endormir. Qu'est-ce que c'est? Mais ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une boisson enivrante. Cela va t'aider à dormir paisiblement. Voilà. Donne-le-moi. Que se passe-t-il, Atifa? Mais que veux-tu dire par là? Je veux dire, qu'y a-t-il entre toi et le roi Jalal? Que se passe-t-il donc? Rien du tout. Faux!
Je l'ai vu de mes yeux. L'empereur a dans ses yeux certains sentiments pour toi. Il ne cessait de te fixer. Atifa, dis-moi toute la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est rien. L'empereur n'a que du respect quand il me regarde. Quelque chose que tout homme devrait avoir à l'égard d'une femme. Tais-toi! Allez, fais tous tes bagages immédiatement. Nous allons quitter le palais, tout de suite. Nous n'irons nulle part, tu m'entends? Je suis bien protégée ici. Protégée? De qui? De toi. De toutes tes tortures. Ça fait des années que je vis sous ton joug. Et toi, tu m'as toujours traitée comme une esclave. Aujourd'hui, je me sens en paix dans ce palais. Et je n'irai nulle part avec toi. Je veux rester au palais. Femme indigne! Tu oses me répliquer? Que le règne de l'empereur soit long. Son Altesse s'est endormie. J'ai un message très spécial, ma reine. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Mon roi, c'est un message pour vous. Quoi? L'empereur est allé seul là-bas? Quel besoin y avait-il pour Sa Majesté d'y aller? Nous devons nous y rendre immédiatement. Qu'as-tu, Atifa? Assieds-toi. Mets-toi ici. Viens, qu'y a-t-il? Laissez cela, Majesté. Je crois que c'est sans doute ma destinée. Mais non, je ne peux pas te laisser à une destinée aussi cruelle, Atifa. Je ne pourrai jamais te laisser toute seule. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi, Atifa. Juste ciel, que fait donc Sa Majesté le roi? Ce genre de comportement pourrait lui coûter cher, et il pourrait perdre le trône. Car Atifa est déjà une femme mariée. La toucher de cette manière constitue un grand crime. Oh mon créateur, je t'en supplie, ne laisse pas le cœur du roi prendre le pas sur son esprit. Montre-moi ta main, s'il te plaît. Bonsoir, mon roi. Adgasha, sais-tu que son époux a eu l'imprudence de... J'ai eu cette information, Majesté. Nous réglerons cette affaire très sensible. Vous pouvez vous reposer. Bonjour, Majesté. Mon roi, je voulais vous dire Il faut toujours que mon épée soit aiguisée. Mon cher Adgasha, je me disais que peut-être on pourrait... après ce qui s'est passé ces derniers jours, je crois que je voudrais bien m'amuser un peu. Car cela fait bien longtemps que je ne suis pas allé faire une partie de chasse. Ah, bien sûr, mon roi. Donnez-moi des ordres. Indiquez-moi quels sont les officiers et reines que je dois inviter à la chasse. Tu les connais, voyons. Messire, vu l'état de santé actuel de Reine Jodah, je ne pense pas qu'il serait bien pour elle d'aller chasser en ce moment, Altesse. Vous pouvez me dire le reste et qui je devrais inviter pour cette sortie? Adgasha, je me disais que cette fois j'irais à la chasse sans les reines. Je n'aurai que quelques personnes de la cour. Ethan Sen ainsi que ses élèves. Tous ses élèves, Adgasha. Bien, mon roi. L'empereur veut donc emmener Atifa avec lui. Oui, ma reine, je l'ai moi aussi entendu. Adgasha lui-même a annoncé que Sa Majesté l'Empereur n'emmènerait pas Reine Jodah à la chasse cette fois-ci. Adgasha n'a pas dit non plus si vous alliez l'accompagner ou non. Dis donc, Shiar, c'est une excellente nouvelle que tu m'apportes. Cela fait plusieurs mois qu'à chaque fois que le roi va chasser, il prend la Reine Jodah avec lui. J'ai beaucoup essayé de faire en sorte qu'il m'emmène, mais il n'était jamais d'accord. Le reste des reines disait que la chasse se fait durant la journée, ma reine. Alors comment son Altesse va-t-il jouir de sa soirée? Oh, Shiar, je me fiche impérialement de savoir comment Sa Majesté appréciera sa nuit en pleine forêt. Je m'amuse que la Reine Jodah ne soit pas partie avec lui pour cette partie de chasse cette fois. Si je n'informe pas la Reine Jodah,
de cette très grande nouvelle, vois-tu? Ce serait vraiment injuste. Bonjour, ma reine Joda. La reine Rukaya est ici pour vous rencontrer. Mais pourquoi est-elle restée dehors? Fais-la entrer, veux-tu? Bonjour, reine Rukaya. Bonjour, ma reine. Bienvenue, entre. Assieds-toi. Non, ma reine Joda, je ne suis pas venue pour m'asseoir. Je suis simplement venue voir si ta santé est bonne ou si tu vas mal. Je vais très bien, ma reine Rukaya. Pourquoi? Que Dieu en soit loué. C'est seulement que j'ai appris que l'empereur va aller pour une partie de chasse sans toi. Cela m'a inquiétée. Et je me demandais si tu étais en bonne santé. Je suis venue voir si tu vas bien. Sa Majesté va aller à la chasse? Oui. Et ma reine Joda, je t'en prie, ne me dis pas que tu ne savais rien de tout ça. Ou alors que l'empereur ne t'a pas parlé de cette affaire. Ma reine Joda, puis-je te le demander? Est-ce que tout va vraiment bien entre Sa Majesté et toi? Je veux dire, vous seriez disputés ou... Non, ce n'est absolument pas le cas, Rukaya. D'accord. Je voudrais m'en aller maintenant. Je vais partir. Et oui, prends soin de toi, reine Joda. Oui, au revoir. Au revoir. Mais non, non. Je devrais aller parler de ceci à Sa Majesté. Non, nous ne sommes pas seulement mari et femme, nous serons bientôt parents. Ce n'est pas bien que je sois fâchée avec le roi pour ces choses. Encore une fois, le mari d'Atifa l'a brutalisée. Et elle me dit que c'est son destin et qu'elle n'y peut rien. Elle peut peut-être le tolérer, mais moi je ne le tolérerai pas qu'un homme traite une femme d'une manière abusive. Toi. J'admets que hier, je ne vous ai pas présenté mes excuses. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être en colère contre moi, Majesté. Qui t'a dit que je suis en colère contre toi? Oui, j'ai perdu mon sang-froid à ce moment-là, mais ça ne veut pas dire que je suis en colère. Eh bien, si c'est le cas, alors pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous alliez faire une partie de chasse? Et de plus sans m'emmener. C'est pour cette raison que je croyais que vous étiez toujours fâché contre moi. Reine Joda, le fait est que tu ne peux pas te permettre de partir à la chasse dans ton état. C'est pour cela que je vais y aller tout seul et que je reviendrai d'ici 2 jours, Reine Joda. Ce n'est pas une question de jours, Majesté. Loin de là. Mais je veux savoir pourquoi vous ne voulez pas m'emmener avec vous. Ne te fâche pas, Kaibar. Chut. Maîtrise donc ta folie. Je ne suis pas venu ici pour te frapper ou te faire du mal. Je suis revenu pour te promettre que je vais te donner une chose que tu veux. Te donner Joda. Oui. Tu aimes bien la reine Joda, hein? Et mon expérience de la vie me dit que Joda t'apprécie beaucoup aussi. Et je peux l'affirmer parce que malgré que tout le monde ne lui interdise, elle vient ici pour te voir. Oui, Kaibar, elle est venue pour te voir. Mais pour l'heure, maintenant, elle est sous le coup d'un interdit. Kaibar, non, 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 non. Non, Kaibar, attends. Si tu veux aller la rejoindre, il te faudrait écouter ce que je te dis, Kaibar. Si tu écoutes mes conseils, Kaibar, je vais t'offrir la possibilité de la rejoindre. Oui, grogne. Oui, grogne, Kaibar, grogne encore. Oui, Kaibar, oui, pour que l'animal à l'intérieur de toi reste en vie et qu'ainsi ma voix soit complètement noyée dans cette grogne de l'animal en toi. Écoute, je vais te dire comme tu pourras arriver jusqu'à la reine Joda. Regarde ça, Kaibar. C'est un plan de la route. Regarde attentivement.
C'est le plan pour arriver à la reine Joda. Oui. Et ceci sera ton arme. Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous accompagne, mon roi? Majesté, vous savez très bien que je n'aime pas beaucoup aller chasser ou que vous tuez ces malheureux animaux sauvages dans la jungle. Pourtant, à chaque fois, je vous ai accompagné pour vous faire plaisir. Et cette fois, Majesté, vous ne me demandez pas de vous y accompagner. Oui. Le fait est que si je te prends toute seule avec moi, j'ai l'impression que les autres reines vont très mal prendre toute cette affaire et elles seront vraiment très fâchées contre moi. Et si je prends tout le monde avec moi pendant 2 jours, c'est toute une semaine qui se sera écoulée. Et j'ai mis sur pied une foire spéciale pour mes reines favorites. C'est bien toi qui m'avais dit qu'il ne fallait pas que je fasse des choses pour que les autres se sentent mal, n'est-ce pas? Tu veux que je sois un meilleur époux pour mes femmes, n'est-ce pas? Aussi afin de devenir un meilleur mari. Je dois prendre des décisions ardues et celle-ci en fait partie. Si c'est le cas, alors c'est bien. Je vais tout de suite faire les préparatifs pour votre départ. Merci bien. Au revoir. C'est dommage que l'empereur Jalaluddin Mohammad ne soit pas au courant de ce tunnel. Et aucun de ses fidèles serviteurs ne sait rien non plus de cet endroit. Qu'il y a là un tunnel qui conduit au palais directement. Mais notre reine Mahachouchak connaît très bien l'existence de ce tunnel et où il nous emmène. Soyez juste un peu patiente, ma reine. C'est sûr que votre objectif sera atteint aujourd'hui. Dis donc, écoute. Les soldats de la cour vont s'amuser. Ils vont aller à la chasse ce soir avec l'empereur. La chasse d'abord, puis une fête. Ah, demande à Sir Sharifuddin de nous faire transférer un jour au service du palais, afin que nous puissions également nous amuser. Mes rêves toujours, mon ami. Sir Sharifuddin ne sera pas d'accord. Chut. Avez-vous entendu? Il n'y a absolument plus aucun bruit. Venez, vérifions à l'intérieur. Ah! C'est cette brute épaisse qui fait du bruit. Il se prend pour un vrai dieu, celui-là. Partons. Au fait, où se trouve le gardien, qui avait été désigné pour surveiller ce sale animal? J'y vais. Tu viens avec moi? Adgasha, va et prépare l'endroit où nous devons installer la tente pour que nous puissions passer la nuit. Ah oui, mon roi. Ce serait mieux. Portes-tu le voile en permanence, dis-moi? Non, Majesté. Mais c'est mon mari qui m'a ordonné de rester voilée en permanence, mon roi. Mais ton époux n'est pas ici en ce moment, Atifa. Ici, tu es parfaitement en sécurité, parmi tous ces soldats moghols, et qu'il n'y a personne qui puisse te causer du tort. Regarde, la vue est très jolie. Pourquoi ne regardes-tu pas la beauté de la nature et ne laisses-tu donc pas la nature admirer ta beauté?
J'ai comme l'impression qu'il va bientôt pleuvoir. Je voudrais que tout le monde puisse rentrer au campement afin de pouvoir se détendre. Oui, Majesté. Cher maître Tansen, ne pouvons-nous pas chasser davantage? Non, je pense que Sa Majesté voudrait d'abord se reposer. Et puis le temps n'est pas vraiment approprié pour la chasse. Nous pourrons aller chasser uniquement après que ce temps venteux ait fini de souffler. Il y a tant de paix ici dehors. Il n'y a pas tant d'amusement sous la tente. Maître Tansen, je crois que je voudrais chasser encore un petit moment. Et si tu le désires, tu peux aller te reposer sous la tente. Tu as ma permission. Je te verrai un peu plus tard. Oui, Majesté. Merci bien. Je suis vraiment très fatigué, messire. Je voudrais me reposer. En vérité, ce temps est vraiment favorable à la chasse.